Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment lire graphiquement des images. Pour mon exemple, on considère une fonction f représentée par le graphique suivant. Je vous rappelle que dans un repère, l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses. C'est sur celui-ci que je trouverai les antécédents de ma fonction, c'est-à-dire les valeurs que peut prendre ma variable. L'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées. C'est sur celui-ci que je lirai les images. Dans la première question, on me demande de déterminer l'image de 1. Cela veut dire que 1 est un antécédent. Je commence donc par me placer sur l'axe des antécédents, l'axe des abscisses, en 1. Ici. Deuxième étape, je vais me déplacer verticalement pour rejoindre la courbe de la fonction. Ici, je dois monter jusqu'au point A pour rejoindre la courbe. Dernière étape, je vais lire sur l'axe des ordonnées l'image du nombre 1. En partant de l'abscisse 1, je suis monté de 2 unités jusqu'à la courbe. L'image est donc 2. Ce que je peux écrire, f de 1 est égal à 2. Je vais lire les images des nombres qu'on me donne sur l'axe des ordonnées. Pour cela, il me suffit de compter de combien d'unités je suis monté ou descendu depuis l'axe horizontal. Ici, je suis monté de 2 unités jusqu'à la courbe, l'image est donc plus 2. Si j'étais descendu de 2 unités, l'image aurait été moins 2. On recommence le même travail pour déterminer l'image de 3. Donc 3 est un antécédent. Je me place donc sur l'axe horizontal à l'abscisse 3. Puis je rejoins la courbe de la fonction. Ici, je vais devoir descendre jusqu'à la courbe. Et je descends de 2 unités jusqu'à l'ordonnée moins 2. L'image de 3 est donc moins 2. Ce que je peux écrire f de 3 est égal à moins 2. Je vais répéter plusieurs fois cette méthode pour compléter le tableau de valeurs qu'on me donne à la question 2. J'ai déjà l'image de 1 qui est 2, l'image de 3 qui est moins 2. Je vais lire les 3 autres images sur le graphique. Je vous rappelle que dans un tableau de valeurs, je trouve sur la première ligne les antécédents qui se trouvent sur l'axe des abscisses. Et sur la deuxième ligne du tableau se trouvent les images que je lis donc sur l'axe des ordonnées. Ainsi, pour déterminer l'image de 2, je me place sur l'axe des abscisses en 2. Puis je rejoins ma courbe. Ici, je dois descendre d'une unité jusqu'à l'ordonnée moins 1. Pour déterminer l'image de 4, je me place sur l'axe des abscisses en 4, puis je descends jusqu'à ma courbe. Ici, je descends d'une unité. L'image est donc moins 1. Pour déterminer l'image de 5, je me place sur l'axe des abscisses en 5, puis je monte pour rejoindre la courbe de la fonction. Ici, je suis monté de 2 unités. L'image de 5 est donc 2.